Qu'est-ce qu'un homme politique? Qu'est-ce qu'un politico-intellectuel? Et à quel moment parler d'insalubrité intellectuelle et politique dans une société, ou plutôt dans la société congolaise? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais d'abord vous définir la problématique intellectualité, homme politique et politico-intellectuel dans une nation donnée. Et dans les cas précis, celle du Congo-Brazzaville, et voir ses conséquences dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la différence du philosophe qui mène ses réflexions dans le cadre conceptuel de la pensée et des idées susceptibles de façonner les traditions, cultures, sociétés et civilisations. Bien sûr que ce sont les idées qui mènent le monde que nous vivons depuis la nuit des temps. L'intellectuel, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui sait lire, écrire et compter, qui sait penser et réfléchir. Oui, l'homme ou la femme libre et dégagée qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses critiques, de ses contributions sur des problématiques et enjeux politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques, géopolitiques et sociétaux, plus ou moins partagés sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, oui, que l'on soit intellectuel ou philosophe, avoir toujours la conscience au-dessus de l'appartenance, ce que je définis comme la liberté ou l'objection de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si l'intellectualité est dans les principes et valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage d'oser dire non, si l'intellectualité est dans les principes et valeurs de conviction, de courant de pensée, et voire d'utopie plus ou moins partagée, alors on peut dire que vous êtes intellectuel et que vous êtes dans l'intellectualité. Par exemple, dans les sociétés et nations libres, l'intellectuel est celui qui alerte et éveille d'ailleurs la conscience individuelle et collective. Au cœur de l'enjeu, les problématiques correspondantes au but même de la condition humaine ou sociale, avec des extensions sur le monde animal et sur les écosystèmes écologiques, sur différentes échelles sociétales et naturelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'insalubrité intellectuelle est tout justement l'antithèse des principes et valeurs précités. Quoique, qu'il ne suffise pas d'avoir des bagages intellectuels, il faut plutôt savoir où les déposer. Les déposer où? Dans une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et clinogène. Eh oui! Les déposer où? Dans une démocrature, c'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Ah oui? Les déposer où? Dans la démocratie, comme compétition de groupes et conflits d'intérêts particuliers et partisans, je dirais même des groupes de pression, contre le but même de la condition existentielle universelle. L'intellectualité n'est pas dans la logique universelle, bien au contraire. Elle devrait être dans l'état d'esprit et dans l'imagination des processus de vivre ensemble, dans la liberté, la dignité et la justice, en tenant compte du caractère sacré de la vie humaine et des enjeux majeurs. C'est-à-dire, ces enjeux sont surtout politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques, géopolitiques, civilisationnels, sur différentes échelles sociétales, tant au niveau individuel, local, national, continental et planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez compris l'enjeu de ce que je vais mettre en place pour le premier chemin contre les salubristés politiques à l'échelle francophone. Bien sûr, vous avez tout compris. Comment cela se fait-il que l'Afrique francophone est aujourd'hui déclassée, déshumanisée et décivilisée? Bien sûr
que la pensée intellectuelle est au cœur de l'enjeu, parce que la France est identifiée aux yeux du monde, parce que la France a toujours conceptualisé la pensée. Et pourquoi cette même France est-elle en train d'être déclassée au niveau de cette insalubrité intellectuelle et politique qui touche non seulement la classe politique française actuelle, mais aussi à l'échelle africaine, d'où l'enjeu de repenser ces enjeux dans un sommet qui pourrait se tenir. Mais je lance un message d'alerte et d'éveil de conscience pour que demain, d'ici peu, je vais mettre tous les réseaux ensemble pour qu'il y ait des politiciens, des philosophes, des intellectuels, des économistes, des technocrates qui peuvent repenser tous l'ensemble, parce qu'il y a dans ce premier sommet, je voudrais avoir une vingtaine d'intervenants sur chacun pourra venir faire la synthèse en 5 minutes de toute une journée du 21 décembre 2017 pour qu'ils puissent donner des outils pour le monde de demain. Donc il s'agit de trouver, de réfléchir et de penser des situations complexes qui sont d'abord anthropologiques d'ailleurs, mais aussi politiques, économiques, écologiques, géostratégiques, existentielles et tout ce que vous connaissez. Donc d'où l'enjeu de réfléchir ça ensemble. Donc ma prochaine vidéo sera celle de lancer une invitation au président Emmanuel Macron et aussi au Premier ministre Édouard Philippe et à son ministre de l'écologie et du développement soutenable Nicolas Hulot, pour que nous puissions ensemble repenser ces enjeux, parce que nous sommes au cœur de la pensée d'ailleurs, parce que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être reformaté ou repensé et autres sans repenser nos modes de pensée. D'où l'enjeu de cette réforme au niveau de ces manières de repenser probablement la complexité des écosystèmes qui sont d'abord anthropologiques, puis politiques, économiques, sociales, culturelles, sur les différentes échelles, France-Afrique et francophone, et aussi en tenant compte que nous sommes dans un monde qui est devenu interdépendant. Donc, nous devons penser ça à l'échelle globale. Agir localement à l'échelle francophone et globalement à l'échelle interlinguistique, globale et économique et tout ce que vous connaissez. Mesdames, Messieurs, ce ne fut qu'une première vidéo sur ce sommet que je tiens à mettre en place. Mais bien sûr que si Sassou ne n'était pas là, c'est des choses qui devaient se passer très facilement. Mais comme Sassou est là, il va peut-être faire les trucs entre eux et la France-Afrique. Bon, peut-être ce sera au péché, mais je pense que je vais continuer dans ce combat de fait cet enjeu qui touche des problématiques déjà existentielles, universelles, parce que l'universalité est dans ce que nous sommes individuellement et collectivement, soit acteurs et victimes de ce qui va se passer tout au long de ce siècle et des prochains siècles, si nous ne tenons pas compte des valeurs pénurie ressources naturelles, matières ressources naturelles limitées et nos besoins de consommation illimités et tout ce que vous connaissez. Donc, d'où l'enjeu de repenser ça à l'échelle de cet écosystème, qui est d'ailleurs d'abord francophone, puisque nous avons les outils, les pensées, les concepts, les théories, les algorithmes, et tout. On peut tout repenser à cette échelle-là pour que nous soyons dans un dynamisme d'une autre France-Afrique dynamique en tenant compte des enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Nalembi nakobondela bo mado bo nalembi nakobondela Madonna piaki yo motema Olingo yoka nalembi Madonna ndimaki tobalana Madonna piaki motema mwangai Yobebisi motema mwangai monso Na makambo salisi manaka Oliboso nakende na voyage Nalaki oyo solo te tokobana
mokamwisinga koya makabo kosalika mama nabonabo. Sana kende na voyage nalaki ya sala tetoko balana mokamwisinga koya makambo kosalika mama nabonabo. Mado osali likambo soni mama Mado soki na bandaki nde olobaki nini ye Mado kanisa batango nazalaki koboya yo Mado ozalaki koya epai nanga po ya kobondela Mado okota libala nesima yo bomba na koi Mado Mado naloba mingi te mama Mado nakosenga nzambe kaka yozwa etumbu Mado C'est ton cerveau, tu dis ton cerveau. Le reste, c'est le pas le cerveau, le corps. Bon, le reste, on va le faire. D'accord? On va le faire. Voilà. On va le faire. Mado naloba mingi te mama Mado